Salut les divistes, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment mettre en place un méga menu. Alors c'est un menu qu'on rencontre souvent quand on fait du e-commerce, ça permet de mettre pas mal d'items. Je vous ai pris l'exemple de Sarenza, vous voyez un petit peu tous les sous-menus que l'on peut mettre en même temps. Alors moi j'ai fait l'exemple sur le Divi, voilà ce qu'on peut obtenir avec un Divi. Alors je vous montre ça. Alors tout se passe effectivement dans la menu apparence menu. Ça c'est le menu qui est actuellement en place. Nous on va en faire un nouveau, donc je vais décrocher celui-là et je vais vous montrer comment faire à partir de 0. Allez c'est parti, on crée un nouveau menu, on va l'appeler méga menu. Voilà. On a ici nos pages. Donc classiquement on peut mettre, voilà, pour l'instant c'est rien de plus classique. Alors pour gérer le côté méga, il va falloir effectivement faire des sous-items, donc on va commencer déjà à ici mettre un item type boutique par exemple, et on va y mettre dessous. D'accord, donc en cliquant glissant, on va pouvoir décaler nos menus. Ensuite, on va ajouter d'autres pages. Ici, donc on a après, je vous ai mis quelques marques. Hop. Donc on va ajouter l'item qui est lié aux marques. Voilà. Donc on a toutes ces marques là. Oh. Voilà. Et je vous ai mis ensuite ce qui est ici, ce que Sarenza appelle les types. Alors nous aussi on va faire les types. Hop. Type de bot. Hop. Voilà. Donc là pour l'instant on a ça. Ensuite on va donc faire notre partie femme. Donc pareil, on va faire un lien personnalisé, pareil pour ne pas avoir de page liée. Et donc tout ça, on va mettre dans la partie femme. Voilà. Donc pour l'instant, si j'enregistre tel quel, que je le rattache au menu principal, pour l'instant, si j'enregistre, alors est-ce que je l'ai enregistré? Je ne me souviens plus. Voilà. Si j'actualise, je vais avoir un menu, voilà, classique. Donc là après, à partir de là, il va falloir dire à Divi. Donc c'est une fonctionnalité qui est native de Divi, donc c'est juste que peut-être que vous ne la connaissez pas. Il suffit simplement pour notre partie femme là de lui indiquer une classe CSS. Donc si vous n'avez pas ce champ classe CSS, vous pouvez aller dans l'option de l'écran en haut à droite et vous cochez ici classe CSS. Hop. Donc il suffit simplement de mettre la classe méga-menu, de l'enregistrer, et ici on va actualiser, et voilà, notre menu a pris un style de méga menu. Facile, non? Alors ensuite tout est vraiment la personnalisation en CSS. Si vous voulez vraiment quelque chose qui ressemble à Sarenza avec des capitales, alors moi je l'ai fait un tout petit peu. Ici j'ai mis par exemple les titres. Voilà, il suffit qu'on mette quelques classes CSS. J'avais dit ici que c'était des... Hop, je me suis décalé. C'était des titres. Voilà. Et avec du CSS, on va pouvoir lui personnaliser notre menu. Voilà, donc j'ai bien mes titres qui sont par rapport à mes pages. Voilà, et donc c'est pareil pour la partie home. Si je reprends le menu que j'ai préparé en amont, on a bien notre partie femme, on a bien les sous-éléments
de type lien puisqu'il n'y a pas de page associée. On a ensuite toutes nos pages. Voilà. Et je l'ai fait pareil pour la partie home. Alors j'ai juste fait une petite partie un petit peu ici pour reprendre le principe de Sarenza, c'est-à-dire hop, cette petite partie ici, on a un filet avec 3 petits liens différents. C'est pareil, ça va tout se jouer. Alors moi je l'ai fait, hop, si j'actualise, alors j'ai pas associé mon menu au menu principal. Je l'ai enregistré, je sais plus. Voilà. Voilà, donc c'est pour reprendre cette petite partie là. Donc pour faire cette petite partie là, on voit qu'on a un filet, 3 petits liens. J'ai simplement utilisé les classes CSS en appelant un item séparateur où j'ai mis une classe séparateur. Alors j'ai marqué séparateur d'ailleurs. C'est pas très grave de toute façon, tant qu'il est ciblé dans le CSS. On va parce qu'il manquait un séparateur. Ici on a nos items, à chaque fois je vais donner une classe CSS et du coup hop, décidément, voilà, et du coup après dans notre CSS hop, on cible tout. Donc là j'ai changé, c'est séparateur, voilà. Et dans notre CSS, voilà, on donne un petit peu les couleurs, rien de très compliqué. Et ici, voilà, on a bien notre séparateur. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez pouvoir mettre en place un méga menu sur votre site internet dans le cas où vous faites un e-commerce, c'est toujours agréable. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Divi Gallery pour suivre les prochains tutos. Bonne continuation pour votre site internet. Ciao!